Je me suis senti vraiment humilié. Si déjà un costaud gaillard comme lui n'est pas respecté, imaginez nos enfants. Je vous dirais qu'il y a certainement un manquement. Un profilage racial a apporté un préjudice moral à ma personne. Si nous ne nous organisons pas, nous serons toujours à la merci des injustices, à la merci de la discrimination, à la merci du profilage racial, à la merci du manque de respect. Oui, bonjour la famille. Sur cette chaîne, on éduque, on conscientise, on sensibilise, on restaure la dignité humaine. Vous avez été nombreux certainement à avoir suivi la vidéo de notre frère noir. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Mais approche-moi avec un respect, c'est tout ce que je te demande. Crie de bord, crie. C'est tout ce que je te demande. Mon collègue dit, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler. On va crier quand vous aurez fini de crier, on va parler. Êtes-vous blessé? Non, vous n'êtes pas blessé. Mais ça me fait mal. C'est même pas frappé. Mais quand tu l'as vu, c'est pas mon véhicule. Quand tu l'as vérifié, c'est pas mon véhicule. Attends une seconde, là. Attends une seconde. C'est pas mon véhicule, je te pose la question. Je te pose la question, c'est pas mon véhicule quand tu l'as vérifié? C'est mon véhicule, mais quand toi tu es venu, pourquoi tu m'as brutalisé? C'est ma question pour toi. Laissez-moi vous répondre. Regardez-moi dans les yeux. Je vous regarde, monsieur. Laissez-moi vous répondre. Regardez-moi, là. Vous n'êtes rien. C'est rien. Regardez-moi. Mais détachez-moi pour me parler. Le véhicule est à moi, détachez-moi dans les secondes. J'entends les Ça, c'est un manque de respect. Mais si Même si je suis un suspect, il faut m'approcher avec un respect. Ça vient. Ou bien c'est parce que je suis noir. C'est parce que je suis noir? Non, non, c'est parce que je suis noir ou c'est quoi? Un véhicule que j'ai acheté, tu viens me dire qu'il semble que c'est un véhicule volé. Il faut faire ton enquête avant de m'approcher. Je suis dépassé. Quand ça, c'est quelle humiliation? Je comprends que c'est pas le fun. Je comprends que c'est pas le fun. Mais monsieur, si vous travaillez comme ça, vous n'irez pas loin dans votre carrière. Hein? Ça, je vous le dis. Écoutez-moi attentivement. Détachez-moi, monsieur. Ça me fait très mal. Tu vois maintenant, tu me menottes, tu n'as pas les clés. Tu me menottes, tu n'as pas les clés, tu attends les clés. Moi, j'ai mal. Et le véhicule, tu l'as vérifié, c'est pas un véhicule volé. Ça, c'est quoi ça? Pourquoi vous le détachez? Ça, c'est quoi ça? Il n'a pas les clés. Oh, ça, c'est de n'importe quoi. C'est vrai, ça arrive. C'est juste que malheureusement, là, on est pogné avec S'il te plaît, recorde-moi ça. Ça, c'est de n'importe quoi. Vous menottez quelqu'un, vous n'avez même pas les clés. Ça, c'est quelle façon de travailler? Ça, c'est quelle façon de travailler? C'est une urgence maintenant. Qu'est-ce que vous avez vu? Je ressemble à un voleur? Si c'est son véhicule. Je suis un travailleur de la santé, moi. Regardez-moi bien. Je suis un travailleur de la c'est son santé. véhicule, Je ne suis pourquoi pas il est- un bandit. c'est juste qu'on va juste le libérer, ça sera pas long. On va juste enquêter, on va le Mais libérer. ça me fait mal. Lui, là, il est... patrouille. Ma question à moi. Ma question. Mais c'est pas impliqué dans la situation. Mais vous menottez quelqu'un, vous n'avez pas les clés. Ça, c'est de n'importe quoi. Attends. Si c'est son véhicule, pourquoi il est encore attaché? Merci, ça c'est ma question. Lui vient me menotter malgré s'il n'a pas les clés. Ça c'est de n'importe quoi. Juste les menottes, j'avais pas la clé, j'attends la clé. Ça s'en vient. Vous avez des menottes, mais sans Mais clé. moi ça me fait mal. J'arrête pas du monde pour le fun de même au hasard d'habitude. Ouais, mais là, il crie qu'il a mal. Je sais, c'est pour ça qu'on a appelé des clés. Puis il est pas blessé, vous inquiétez pas. Ah, je pose la question si c'est son véhicule. On attend les clés. Il a vérifié c'est mon véhicule. C'est ce que tu devais faire avant de me menotter. C'est ce que tu devais faire avant de me menotter. C'est ce que je t'ai dit. Il a raison sur ça. Hein. C'est ce que tu devais faire avant de me menotter. Regarde, monsieur, regarde. Tu es venu, tu as bloqué le véhicule. Hein? Si je suis un suspect, je pouvais prendre la tangente. Est-ce que tu comprends? Tu comprends ce que je dis? Ouais, moi je comprends très bien. C'est pour ça que Je je pose pouvais des laisser le véhicule et prendre la tangente si je suis un suspect. C'est fini. Non, vous m'avez manqué du respect, vous m'avez humilié. C'est drôle. Ouais, tu m'as humilié. Je gagnerai pas avec toi, je gagnerai pas aujourd'hui, puis je gagnerai pas ton. Tu m'as humilié, je te dis que tu m'as humilié. Il faut faire ton travail. Mais comment vous menottez quelqu'un, vous n'avez pas les clés? Il faut faire ton travail. Tu fais mon véhicule, un véhicule volé ou quoi? Ça, c'est de l'humiliation. Il faut se calmer avant de menotter la personne. Je ne vous écoute pas. Bon, Ouvrez-moi les menottes, je ne vous écoute pas. Il faut faire votre travail avant de menotter quelqu'un. monsieur, pour être agressé demain. Je ne suis pas agressif. C'est lui qui m'a agressé. Je connais mes droits, vous comprenez?
Ça, c'est une humiliation. Ça, c'est quoi ça? Vous m'avez pas expliqué aucune fois. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique, monsieur? Moi, je vais te Tu es l'expliquer. venu me bloquer par Moi, je vais derrière. te Si je suis l'expliquer. suspect, j'allais prendre la tangente. Lui, il est venu m'agresser. Tu viens me menotter, tu n'as même pas les clés de mes notes. Moi, je suis un travailleur de la santé, je ne suis pas un bandit. OK. Est-ce que vous Je voulez ne avoir suis pas un bandit, je vais avoir tes informations. Je vais avoir tes informations. l'information qui s'est passée ou pas? Je ne veux même pas avoir ce qui s'est passé, je veux avoir tes informations. Si j'ai mal, ça mène à la cour. Si t'arrêtes de crier, je vais te donner. Il faut me donner tes informations. Je peux te poser une question? Allô, Ça, c'est pas normal. je ça. suis dans une situation ici. Ah, mais Je suis tu- venu payer ma Non, j'ai dette. une question, une question. Les policiers en T'es pas obligé de Moi, répondre. J'étais pas là. Ouais. Filmer, si vous avez besoin de filmer, ça me dérange pas. Ben, on s'entend que vous restez là, vous laissez les policiers travailler, j'ai pas de problème avec ça. Ok. Pour le reste, Ok, mais c'était juste une question. C'était juste une question. vous avez à faire. Nous, on vient d'un autre secteur Ouais. en coopération. Eh, mon ami, Ça, faut savoir. tu veux Ça, le... c'est une humiliation, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Je connais mes droits. Il faut scanner, il faut faire tes vérifications avant de ménoter quelqu'un. Tu m'as ménoté, ça me fait mal. Après, tu n'as même pas les clés de la ménote. Vous comprenez ça? Prends son Je immatricule. ressemble à un bandit ou bien c'est parce que je suis noir? Si c'est un Québécois comme toi, est-ce que tu vas le faire comme ça? Je peux parler ou je peux pas vous donner la version que vous avez juste écrite après? Donnez-moi toutes les informations. Ça, je ne vais pas laisser faire. Non, ils l'ont pris comme ça, comme s'il était un Non, voleur, la alors qu'il façon est dont dans vous m'avez un véhicule. approché, c'est pas Et raisonnable. avant Je connais de mes expliquer droits. quoi que ce soit, on l'a menotté. Je Quand on connais l'a mes droits. menotté, Est-ce que vous les connaissez? ils se sont rendus compte que j'avais fait Si une vous voulez parler, erreur. parlez, Maintenant, mais on vous n'a pas m'avez dit fait quoi. mal. Et je vais parler dans quelqu'un qui peut parler avec vous. Non, ils l'ont... Regarde, calme-toi, regarde, c'est fini ma... Nous avons été très nombreux à partager cette vidéo également. Et malheureusement, comme ça arrive très souvent, nous sommes plus un peuple réactif qu'un peuple proactif ou qu'un peuple qui va aller prendre des initiatives ou un peuple qui va accompagner l'un de leurs membres qui est dans le pétrin. Radio-Canada a parlé de cet événement. Ils ont demandé mon nom, j'ai dit mon nom. Ils ont dit le véhicule est à vous, monsieur. J'ai dit mais pourquoi je suis encore dans les menottes si c'est ma voiture? Un profilage racial qui a apporté un préjudice moral à ma personne. Je me suis senti vraiment humilié. Là, ils ont fait appel aux policiers, à leurs collègues qui sont venus après une quinzaine de minutes. Même ma famille a eu mal. Je vous dirais qu'il y a certainement un manquement. L'individu est menotté trop longuement, sans raison aucune. Si nous ne nous organisons pas comme une communauté, nous allons toujours être à la merci des actions non respectueuses à notre égard. Si vous regardez bien cette vidéo, vous allez constater avec moi combien il y a eu de la condescendance de la part de notre police, ceux qui étaient présents. Aucun mot d'excuse, aucun mot de regret. Au contraire, nos policiers qui étaient sur place semblent être indignés de la réaction de notre confrère. C'est comme s'il ne devait pas se fâcher, c'est comme s'il ne devait pas hausser le ton, c'est comme s'il suffisait qu'on le déménote pour que tout finisse. Aucun respect. Si déjà un costaud gaillard comme lui n'est pas respecté, imaginez nos enfants. Si déjà un costaud gaillard comme lui, père de famille, je suppose qu'il est père de famille, responsable de sa famille, un homme responsable dans son milieu de travail, si déjà lui, à son niveau, n'est pas respecté, imaginez nous, vos femmes, imaginez nos enfants. Si nous ne nous organisons pas, nous serons toujours à la merci des injustices, à la merci de la discrimination, à la merci du profilage racial, à la merci du manque de respect. Et ça passera toujours comme des faits anodins, comme si c'était normal que ces choses-là nous arrivent quotidiennement. Au quotidien, on va interpeller les hommes. Soit parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont costauds, parce qu'ils ont peut-être l'air d'être des bandits, on ne sait pas. Nous sommes victimes de ces situations tous les jours. Si on devait porter des plaintes, on en aurait un tas. Mais si chaque fois nous devons abandonner les nôtres à leur propre sort, c'est que nous ne sommes pas une communauté solidaire. C'est que nous ne sommes pas une communauté digne de respect. C'est que nous ne sommes pas une communauté digne d'aller de l'avant. Et nous allons mourir toujours dans le manque de respect des autres envers nous. L'organisation dont je vous parle depuis 2020, c'est le Fonds des Patriotes Africains. C'est un fonds d'investissement où nous mettons notre argent pour que nous soyons nombreux en capital humain et en capital financier.
Si nous voulons poser des actes, avoir des projets, nous allons le faire par nos propres moyens. Nous allons aussi nous enrichir grâce à notre propre fonds que nous allons créer. L'exemple de nos frères et sœurs juifs, c'est l'exemple que nous mettons sur la table tous les jours. Ils ne font aucune manifestation. Ils ne se déplacent pas parce que c'est une communauté financièrement forte et organisée. Pourquoi nous ne pouvons pas emboîter le pas? Nous avons des frères et sœurs mécènes et nous préférons aduler ceux-là parce qu'ils émergent individuellement. Nous n'avons pas la capacité de dire « bâtissons notre richesse ensemble ». Nous allons mourir pauvres et sans respect, sans valeur dans ces communautés occidentales qui nous accueillent. Tant que nous n'allons pas comprendre que l'organisation fait partie de notre force, que nous léguons aussi à nos enfants. Sinon, demain, ils seront victimes comme nous, sinon pire. Ouvrons nos yeux. Encore une fois, ceux qui ont le cœur embarqué au fond des patriotes africains, prenez l'information. Si nous voulons vraiment que demain, nous arrêtions de pleurer. La paix dans vos familles. Vous êtes dans la chaîne de MIF, Groupe Le Rocher, pour la conscientisation, l'éducation, la sensibilisation et la restauration de la dignité humaine.